tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul Shein. Ça fait plus d'une semaine que je les ai et que j'attends de faire cette vidéo. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent. Je sais pas, ça sent encore la tempête, mais je crois qu'on s'y est habitué. Hein. J'ai deux gros sacs comme ça. Et bien sûr, hein, j'essaye le vêtement. J'ai ouvert les sacs juste pour vérifier qu'il y avait tout. Mais voilà. Donc, là nous avons un sac. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que depuis le début que je collabore avec Shein, je n'ai pas encore trouvé le sac. Voilà, je n'ai pas trouvé le sac. Et je persiste régulièrement à en recommander pour avoir vraiment ce que je vois sur l'image. Voilà, donc en taille, enfin par rapport à mes espérances, etc. Donc là, toujours livré dans un petit... Ah bah là déjà, on est bon sur la couleur, on est bon sur la texture et on a l'air d'être bon sur la forme. Alors bon là il est tout rapla bien sûr parce qu'il n'y a rien dedans. C'est un sac à dos. Attendez, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de lui redonner une forme pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Donc un sac à dos, voilà, vous voyez bien. Donc là il a des petits, comme des petits clous mais en argenté, très joli. Voilà, des deux côtés. Donc il y a deux petites poches ici, ce qui fait que l'été on peut mettre une bouteille d'eau, choses comme ça. Il s'ouvre comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur c'est une grande poche avec ici une autre petite poche, donc pratique pour le téléphone. Une autre petite poche zippée au fond pour les petites choses un peu plus... voilà. Ici donc on ferme. C'est pas très pratique à fermer, mais ça se ferme. Une fois fermé, il ressemble à ça. Donc, vous avez, comme je vous l'ai dit, la fonction sac à dos. Donc, vous pouvez régler les lanières, mais vous avez aussi la fonction sac à main. Voilà. Donc, vous pouvez le porter soit comme ça, directement à l'épaule, ou soit directement sur le dos. Voilà. Donc, je vous montrerai en close-up avec les autres vêtements. Ce sera plus parlant. Mais, voilà. On va donner des notes aujourd'hui. Et là, pour le coup, eh ben, je lui donne un bon 8. Un bon 8. Là, il y a quelques petits fils au niveau des petites machines là, qui sont pas très jolies. Mais c'est sur l'arrière. Honnêtement, voilà. Donc, franchement, je le regarde dans tous les coins. Ah, il m'a l'air vraiment pas mal. Hein. Au niveau de l'odeur, il sent pas trop le pétrole. Et puis ça, en fait, vous pouvez l'enlever. Donc, c'est pratique aussi. Si vous voulez vraiment que le porter en sac à dos, bah, vous enlevez ça. On a un de 7 ans. Je vous raconte pas. Donc voilà, franchement, ouais, un bon 8. Je suis très contente. J'ai enfin trouvé peut-être chaussures à mon pied. Après, c'est plutôt quelque chose que je vais porter cet été ou au printemps parce que bon, la couleur rose poudrée. Mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc le prix, pareil, j'essaie de vous l'indiquer par là, comme ça, par la même occasion, c'est plus simple. Ensuite, là, comment vous dire ? Je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai déjà commandé ce manteau l'année dernière. D'après, alors je ne l'ai plus parce que j'avais cassé la fermeture en faisant n'importe quoi. C'est-à-dire que en fait, j'ai coincé la doublure du manteau dedans et plutôt que de prendre mon temps de l'enlever, j'ai tiré cul sec et j'ai tout arraché. Voilà, donc c'est pas vraiment de la faute du manteau parce que en plus je l'utilisais beaucoup, enfin j'étais bien dedans, etc. Là, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait pareil, mais qu'on est sur le même modèle. Je vous explique, alors franchement vous l'avez déjà vu. Après c'est un manteau qui taille pas très grand de souvenir, donc là je vais le retester pour voir. Mais moi j'avais pris un taille S déjà avant et il me semble qu'il était assez serré. Donc en fait c'est ni plus ni moins, vous savez le manteau, façon, voilà quoi, les trucs qui se font quoi. Et moi de mémoire il me semble pas que l'intérieur était en moumoute comme ça, il me semble que l'intérieur c'était uniquement ces espèces de fleurs, pas jolies d'ailleurs, vous voyez, c'est très moche le motif, bon après c'est dedans donc on s'en fiche, mais même il me semble que ce motif là c'était dans tout le manteau sauf la capuche. Je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre, mais oui non, ce motif est hideux, et hideux. Après c'est sur un endroit qu'on voit pas, donc très doux dedans, la moumoute elle est douce aussi, la fermeture, bah écoutez elle a l'air de bien fonctionner. On a une corde au milieu de la taille, on a des poches. Non, il est bien. Hein. Il est vraiment bien. Donc, écoutez, c'est pas perdu. De toute façon, c'est une taille S, donc autant vous dire que Cassie, dans peu de temps, elle pourra le mettre. Donc,
C'est pas perdu. Et puis moi je vais le mettre aussi, hein, parce que je l'aime bien. Donc ça, je lui mets un 8. Un 8 aussi. Un 8. 8, franchement il vaut plus, mais je trouve qu'il taille quand même limite. Il taille limite. Voilà. Alors, ensuite. Ah oui, oh, par contre je suis déçue de matière. Donc j'avais commandé encore un pull. Oui, on est encore dans la saison des pulls, moi j'aime les pulls. Alors pour vous parler de celui-ci, je vous ai dit que je l'adorais. Franchement, il est très bien. Par contre, faites très attention de ne pas le mettre au sèche-linge, puisque je l'ai mis à 2 reprises sans faire attention qu'il était dedans. Et en fait, ça a quand même tendance à vachement détendre la maille. Je sens qu'il est plus... Bon, il va encore très bien, mais voilà, le passez pas au sèche-linge, parce que je crois qu'au long terme, il va pas trop apprécier. Donc moi, je l'ai passé 2 fois et déjà, je sens... Mais sinon, il tient bien. Franchement, il tient bien. Là, par contre, j'espère que ça va pas piquer. Oh. Ah non. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc en fait c'est un pull en laine, mais vous savez, vraiment, ah je ne saurais pas vous expliquer. Autant là c'est très léger, autant là c'est très chaud. Voilà, c'est un peu comme ça. Je vais pas le mettre longtemps, je pense. Je le pensais beaucoup moins épais. Il a l'air très élastique, donc pareil, hein, je pense que c'est bourré d'élastane et que dans le temps ça va pas faire des années. J'aime bien comment il tombe, j'aime bien devant, ça fait comme des petites boules là. Donc le dessin j'aime beaucoup. Après, est-ce qu'il tiendra dans le temps? Franchement je sais pas. Donc lui donner une note comme ça, moi je lui donnerais plutôt 7, 6. 6 parce que je pense, franchement je suis même sûre qu'il va boulotter. C'est une matière qui va boulocher avec le temps. Je vous en reparlerai, hein. Attention, à chaque fois quand je vous fais un haul, j'essaie de revenir sur les précédentes choses que j'ai commandées pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Ouais, je suis pas convaincue, hein. Et puis là, vous voyez, regardez ça. Regardez un petit peu la matière. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit toutes ces petites trucs là? Vous voyez? Franchement, je pense pas que... Bon, bah ça fera le temps que ça fera. Mais je suis un petit peu déçue parce que sur le mannequin, il paraissait moins dufteux comme ça. Je ne saurais pas expliquer. Je pensais plus que c'était une matière laine comme ça. Là, c'est vraiment trop mout, mais je pense que ça va vraiment boulocher, quoi. Bon, on verra. Et oui. Encore et toujours des jeans. Je continue, hein, écoutez. J'ai pris quelques kilos ces derniers temps, donc je suis plutôt contente parce que je rentre plus facilement dans les jeans que d'habitude parce que c'était pas facile du tout. J'avais pas du tout de cuisse, alors c'était compliqué. Là, j'ai pris 3-4 kilos là, en cette fin d'année, début d'année, donc très contente. Et du coup, ben, peut-être que ça va le faire. Il est très beau. J'aime beaucoup. La couleur est assez claire. J'ai plus du tout de jean de cette couleur là, donc un peu délavé au niveau des cuisses. Et voilà, on va arriver au printemps, donc je voulais mettre un peu plus clair. J'aime beaucoup aussi le dessin un peu à l'arrière, enfin la forme qu'il a. Les poches, elles sont pas trop petites ni trop grandes, parce que des fois vous avez des mini poches là. Bon après, moi je suis toute menue, donc je pense pas que ça choquerait vraiment. Mais ça va, franchement ça va, puis j'aime bien le dessin. Voilà, donc on va essayer ça aussi tout de suite. Donc c'est une taille S. Eh bien écoutez, très agréablement surprise aussi. J'aime beaucoup. Donc pareil, je lui donne un bon 8. Franchement, je suis très contente de cette commande. Voilà, un jean qui me va bien. Et je suis bien contente. Et on termine avec cet objet qui est censé laver les pinceaux. Voilà. Donc pendant... Il y a combien de temps de ça? Il y a bien 2 ans. Il y avait beaucoup de youtubeuses beauté qui recevait ce genre d'outil, mais d'une grande marque qui coûtait très cher. Et en gros, c'était un bocal avec... Attendez. Je vais pas du tout essayer. Voilà. Alors, bon, on voit... Ça fait cheap, hein, je vais pas vous mentir. Est-ce que ça marche? On verra bien. Donc là, on va mettre des piles, parce que j'en ai pas, il n'y en a pas dedans. On vient... Ah oui, mais... Comment ça fonctionne? Ah oui, oh là là, bah oui, ça, je pense pas que c'est aussi bien que le vrai. Après, à voir, hein, parce que ça se trouve, il fait peut-être cheap comme ça, mais peut-être que... Alors, attendez, je vous explique. On a une station, comme ceci, avec plein de petits caoutchoucs de différentes tailles. Donc ça, en fait, c'est pour les pinceaux à maquillage. À savoir que je n'ai aucun pinceau de cette taille-là, déjà. Bon, ça va être compliqué. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. On vient mettre nos trucs là-dessus. Hop,
Hop là. Donc ça s'encastre bien, ça va. On a des espèces de petits triangles derrière. Et hop, on vient pousser pour les mettre. Hop, ok. Donc là, ils sont tous mis dessus. Donc en fait, vous allez venir mettre votre manche de pinceau dedans. Pourquoi j'en ai deux là? Ah, celui-là, il est bizarre. Ah, ça, c'est pour les tout petits pinceaux. Ok. Donc, on vient mettre son pinceau. Du coup, le pinceau reste coincé. Ensuite, nous avons le bocal dans lequel on vient mettre normalement un nettoyant pour pinceau. Mais là, j'en ai pas dedans. Je sais pas ce qu'ils disent. Alors, ils disent de mettre de l'eau et du liquide savon. Du savon liquide. Ok. Cleaner. 1. Après, pour nettoyer. Ouais, bref. Donc on met du savon liquide, de toute façon moi mes pinceaux je les lave avec du savon et de l'eau, donc je vois pas pourquoi je mettrais autre chose là-dedans. Donc on met un peu d'eau, un peu de savon. Ensuite on a des espèces de petits outils comme ça, on en a deux. Donc on a notre petit outil, on vient mettre les piles. Une fois qu'on a mis ça dans ça, on vient mettre ça dans ça. Et on met le pinceau et ensuite on va venir faire ça. Et ça va tourner et laver notre pinceau. Et ensuite, on va lever un peu le pinceau et ça va l'essorer. Voilà. Après, je pense qu'il faut tout vider et tout rincer à l'eau. Mais dans l'idée, on va voir si ça fonctionne et si le pinceau est sec après. Parce que c'est ça en fait. C'est bien parce que ça les lave vite, mais c'est bien parce que ça les sèche vite. Et c'est là où le truc peut être intéressant. Parce que vous savez que quand vous avez plein de pinceaux, il faut attendre je sais pas combien de temps pour les laver, pour les faire sécher. Avant de le noter, on va tout de suite aller voir ce qu'il a dans le ventre. Ok, alors j'ai rempli mon petit récipient avec de l'eau chaude savonneuse. Mes piles sont dedans, donc ça marche tout le temps qu'on appuie dessus. Donc là j'ai un embout de plus. Et on va aller chercher les pinceaux. Alors, un que j'utilise souvent et qui est bien sale, le Zoeva 227. Voilà, donc il faut que je trouve dans quoi il tient bien, parce qu'il faut bien que ça tienne. Là, en l'occurrence, ça a l'air pas mal. Je mets ça là-dedans. Et normalement, alors ça me l'a tout ébouriffé. Il est encore un peu mouillé. Mais, écoutez, il a l'air propre. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il m'a abîmé tous mes petits poils. Alors, je sais pas s'il faut le laisser sécher longtemps. Après, ça, c'était un petit... Mais il a l'air propre, hein. Oh là là, je suis étonnée. On va en prendre un autre. On va prendre celui-ci. Encore bien cracra. Bah écoutez, en tout cas ça les lave bien. Donc après, je sais pas, il faut les rincer à l'eau. Hein. Enfin, vous mettez de l'eau froide. Hein. Mais en termes de lavage, on est pas mal. Hein, clairement. Après, j'ai l'impression que ça abîme un peu les poils du pinceau. Hein. Je vais tous les laver et ensuite je les rincerai. On verra bien. Là, j'en prends un de ces Sephora. Alors attendez, ça va pas aller ça. On va le mettre là-dedans. Il est plat celui-ci, je sais pas ce que ça va donner. En fait, il faut pas toucher le fond. Hein. Regardez-moi ça, on dirait un pétard. Mais ça les lave. Hein. Ça les lave vraiment très bien. Bon, écoutez, hein, je pense que le test est concluant.
Par contre, les laissez pas trop à l'air après. Mais là, ils sont secs déjà. Ils sont lavés, secs. Oh, ça m'impressionne. On dirait des champignons après, mais ils sont secs. Ouais, bah moi je dis que pour quelqu'un qui n'a pas trop le temps et qui veut laver ces petits pinceaux comme ça en speedou, c'est pas mal. Bon bah écoutez, le test est plutôt concluant. Là mes pinceaux, vous voyez que mon eau elle est devenue quand même assez marron. Mes pinceaux étaient quand même bien crades. Alors par contre pour les pinceaux en fond de teint, bon moi déjà c'est des brosses donc je pourrais pas les laver avec. Je suis pas sûre que pour les matières trop grasses ça fonctionne bien. À moins d'avoir un très bon nettoyant pinceau mais pas avec juste de l'eau savonneuse. Mais pour juste les pinceaux que vous utilisez pour la poudre, franchement c'est pas mal. Après ce qu'il faut savoir c'est que si vous laissez trop longtemps dans le vide à sécher, ça va quand même vous les déformer. Donc moi je vous conseille pas de les sécher à fond. Déjà juste vite fait comme ça. Et après vous les posez sur le bureau. Enfin là clairement il est sec. Hein. Franchement il est sec. Après bon quand même il abîme un peu les... Bon pour les bons pinceaux comme les Zoeva, ça me les a un petit peu... Voilà, hein, ça leur a fait un petit peu la tête. Mais le pinceau lui ne bouge pas. Ça c'est un pinceau lambda et on voit que... ça... Ouais, on voit que le poil n'est pas de qualité. Mais dans l'ensemble, là vous voyez le Sephora... numéro 14, il est pas du tout abîmé, hein. Il est resté plat et tout. Non, franchement, c'est très bien, c'est un gain de temps. Quand vous voulez nettoyer vos pinceaux vite fait, c'est nickel. Par contre, après, je vous conseille de tous les laver avec le produit et après de changer votre eau, de mettre que de l'eau transparente, sans rien, et de recommencer, mais en les rinçant, quoi. Ben, écoutez, vous savez quoi, c'est hyper satisfaisant à faire, donc moi je vais tous les laver là. Ça va m'occuper. Sinon, je lui donne la note de 7. Ouais, 7 quand même, parce que c'est... Non, c'est bien. C'est bien. J'ai pas essayé celui de grande marque, mais honnêtement, je pense que ça le vaut clairement. Hein. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Hein. Sauf que eux, ils utilisent un nettoyant pinceau, chose que vous pouvez utiliser aussi dans ça. Et ça coûte quand même beaucoup moins cher. Voilà. Et bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Moi, je vais aller laver mes pinceaux. Voilà. Ça va pas être mal du tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que chez vous il fait meilleur que chez moi parce que ici c'est pas ça du tout en Sarthe. Je vous souhaite un excellent week-end, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner et à liker si le cœur vous en dit. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite. Ciao!